Bonjour, bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien, heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face. Aujourd'hui, je vais te parler de plans. Si tu es comme moi, tu regardes les actualités et tu t'aperçois très vite que c'est très sombre, Il y a plein de personnes qui sont très pessimistes en voyant le monde d'aujourd'hui et il est compliqué, difficile d'élaborer des plans pour notre futur au sein de ce monde. Mais quand on fait une petite introspection dans notre vie, on s'aperçoit également que finalement, il y a beaucoup de plans qu'on a bien ficelés, bien aboutis et qui nous semblaient bons, qui ont aussi capoté. Et je veux t'amener à réaliser au travers de cette émission que premièrement, Dieu a des plans pour toi, que les plans de Dieu sont au-dessus de tes propres plans, que les plans de Dieu sont bons et que quand tu décides d'aligner tes plans au plan de Dieu, ça sera la réussite pour toi. C'est facile à dire, c'est dur à comprendre parce que on a tendance à être très rationnel. On essaie de contrôler chaque paramètre de notre vie, aujourd'hui, demain et après-demain. Et il en découle que bien souvent, on a mis des choses en place et puis ça ne fonctionne pas comme ça aurait dû fonctionner et on a du mal à rebondir, on a du mal à s'ajuster. Voilà pourquoi il est vraiment important que tu réalises que le plan de Dieu pour ta vie ne te mènera jamais. Tu m'entends? Il ne te conduira pas vers un échec, mais vers la réussite. Au début de mon ministère, il y avait une réalité qui était bien présente, c'est les finances. Les finances pour un évangéliste, c'est parfois compliqué parce qu'on n'est pas de salaire, en tout cas pour moi, je n'avais pas de salaire, des enfants à nourrir, et puis le ministère et les prisons et tout ce que ça nécessitait comme investissement humain mais financier. Et donc l'argent était un problème. Et j'avais élaboré quelques plans pour essayer d'aider Dieu à pourvoir à mes besoins. J'ignorais totalement que lorsque Dieu te donne une vision, il te donne également la provision. Lorsque Dieu dépose un projet sur ton cœur, il t'accorde également le budget, mais ça, je ne le savais pas. Alors j'avais comme des solutions à proposer à Dieu. J'avais des plans par-ci, des plans par-là. Si ça ne marche pas à droite, ça va marcher à gauche, mais on va s'en sortir. En fait, mon regard était faussé et à chaque fois que j'essayais de m'engager dans une voie parallèle au plan de Dieu, il y a quelque chose qui était dans mon cœur, c'est j'étais pas en paix. J'avais pas d'épanouissement. C'est comme si Dieu me disait, dans ce que tu fais là, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas là où je souhaite te voir. Tu devrais rester sur mon chemin. Parce que ce chemin que j'ai tracé va te permettre d'entrer dans mes plans. Fallait-il encore le réaliser? Donc j'ai essayé de forcer, de bousculer un petit peu les portes, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Alors au bout d'un moment, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû stopper net, et puis j'ai compris finalement qu'il fallait que je demeure dans la présence de Dieu afin d'entendre sa voix, afin de comprendre qu'il avait des plans pour moi et qu'il avait déjà tout préparé pour que je puisse entrer dans ce ministère auquel il souhaitait m'enrôler. Alors, il en sera de même pour toi. Dieu a un plan merveilleux et l'une des raisons pour laquelle tu dois faire confiance à Dieu, c'est qu'il est omniscient. Omniscient. Dieu sait tout. Il voit pour demain, pour après-demain, pour dans 10 ans, dans 20 ans. Il sait exactement tout ce qui va se passer. Dieu connaît exactement les tenants et les aboutissants des actions que tu vas mener pour construire le plan que tu as décidé de poursuivre. Il faut que tu réalises que
ton plan n'est pas forcément le plan de Dieu. Il faut que tu comprennes que parfois le plan de Dieu est complètement différent du plan qu'on peut et qu'on souhaite voir se concrétiser dans notre vie. Et c'est pour ça que tu dois lui faire confiance. Parce que son plan est au-dessus de ton plan. Son plan est bien meilleur que ton plan. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, un texte que tu connais certainement, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » On pourrait le citer ainsi, ce verset. Je connais, c'est Dieu qui te parle, le plan que j'ai formé sur toi. Je connais le projet que j'ai formé sur ta vie. C'est un bon projet, c'est un bon plan, un excellent plan qui te permettra d'être heureux sur la terre. Aujourd'hui, tu es peut-être à un carrefour de ta vie, tu as élaboré quelque chose, tu y travailles même depuis un certain temps et tu vois qu'il n'y a pas de fruits, tu vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme tu l'aurais souhaité. Tu es dans le brouillard et tu entends ce message. Et je crois qu'au travers de ce message, tu vas réaliser que finalement, même si ton plan est bien, en tout cas te semble bon, le plan de Dieu est au-dessus de ton plan. Il a ton futur, ton lendemain entre ses mains. Alors il te faut faire un choix. Il y a toujours des choix qui s'imposent à nous. Quand on décide de laisser le plan de Dieu s'accomplir dans notre vie, il faut faire des choix. Soit de dire « Oui Seigneur, je veux te faire confiance. Je crois Seigneur que tu vas me conduire dans ton plan parfait. Je crois que ton plan est au-dessus du mien. Je crois que ton plan est meilleur que le mien. Voilà pourquoi je décide de mettre mon plan de côté, de l'abandonner, afin de te suivre. » Il faut faire un choix. Peut-être que ce plan-là que tu as établi, que tu poursuis actuellement, c'est un plan qui t'a coûté quelque chose. Tu as peut-être payé des études, tu as peut-être investi de l'argent pour monter quelque chose qui te semblait bon. Mais le constat, tu le vois, malgré l'investissement, malgré les sacrifices et la sueur, les portes restent fermées, ton plan n'aboutit pas, tu ne portes pas de fruits, tu n'es pas épanoui, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu te lèves le matin, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles encore et tu ne vois pas de résultat. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que c'est là que Dieu veut te voir? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu souhaite que je fasse? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Suis-je capable de renoncer à tous ces sacrifices, à tous ces investissements pour suivre, obéir à la voix de Dieu? Est-ce que j'en ai l'envie? Est-ce que je souhaite abandonner ce qui représente quelque chose à mes yeux, mon avenir, pour entrer dans l'avenir de Dieu? Oui, parce que Dieu a un avenir pour toi. Et le plan de Dieu, c'est ton avenir. Et Dieu veut te voir poursuivre son plan. Je discute parfois avec des personnes qui sont comme des girouettes. En fait, leur plan change au gré du temps. Ils ont une idée, un plan, tous les jours. Tous les jours. Ce sont des personnes qui vont à l'église, qui lisent la parole de Dieu, mais qui ne sont pas structurées dans leur tête, qui ne sont pas convaincus de ce que Dieu souhaite accomplir dans leur vie, qui n'ont pas encore saisi la voie que Dieu veut tracer pour eux, qui n'ont pas la vision claire sur les projets de Dieu. Alors ils sont comme des girouettes. Ils entendent que ça brille là-bas, boum, ils ont un plan pour aller là-bas. Ils entendent que ça brille là-bas, boum, ils ont un plan pour aller là-bas. En fait, ils sont totalement sous l'influence de ce monde. Voilà. Ballottés
à droite et à gauche. J'aimerais te dire que le plan de Dieu, il est stable, il dure, il demeure, il subsiste. J'aimerais te dire que le plan de Dieu, il ne va pas changer demain pour toi. Le plan de Dieu, c'est un plan qu'il a élaboré pour toi, sur mesure. Dieu a élaboré un plan sur mesure pour toi, un plan qui concerne chaque tenant et aboutissant de ta vie, de ton futur. Dieu a un plan pour toi. Je ne parle pas à ton voisin, je te parle à toi, mon ami. Dieu a un plan pour toi. Le plan de Dieu, il est beau, il est grand, il est merveilleux. Il faut que tu fasses un choix. Il y a tellement de choix qui nous éloignent du plan de Dieu. Il y a tellement de raisons parfois qu'on utilise pour nous soustraire au plan de Dieu. C'est meilleur là-bas. Je crois que c'est là-bas que Dieu veut me voir. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un brille à droite que Dieu t'appelle à aller à droite, mon ami. Quand je parle ainsi, je veux te dire, ce n'est pas parce que ton voisin a réussi que Dieu veut que tu fasses comme ton voisin. Tu n'es pas une photocopie. Je te dis que Dieu a un plan sur mesure pour ta vie. Dieu a un plan qu'il a préparé d'avance pour toi. Et il faut impérativement que tu comprennes que le plan de Dieu va te rendre heureux, toi, ta famille et les générations futures. Il faut que tu réalises que Dieu sait exactement ce que tu seras demain. À cause de les choix que tu es en train de prendre, à cause du plan que tu es en train d'élaborer, Dieu intervient là maintenant dans ta vie et il te dit « Hey, mon enfant, il serait peut-être temps que tu obéisses à ma voix. Il serait peut-être temps que tu réalises et que tu comprennes que moi, l'Éternel, j'ai un plan pour toi. Que moi, l'Éternel, je suis omniscient et je sais, je vois déjà les aboutissants du plan que tu es en train de poursuivre. Et les conséquences ne seront pas bonnes pour toi. Voilà pourquoi je viens me révéler à toi. Voilà pourquoi je viens te parler en ce jour afin que tu abandonnes, afin que tu prennes la décision de suivre la voie que j'ai tracée pour toi. Parce que sur ce chemin, tu vas trouver la paix, la joie, le bonheur, la réussite. Tu seras épanoui à tous égards. Mon ami, mon ami, mon ami, Dieu a une histoire pour toi et c'est Dieu qui dirige ton histoire. À partir du moment où tu déposes ta vie dans la main de Dieu, à partir du moment où tu décides de suivre la voie de Dieu et d'entrer dans ses plans et ses projets, tu peux lui faire confiance. Tu peux être certain que tu verras l'histoire de Dieu s'écrire dans ta vie. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait des choix parfois qui étaient incompréhensibles pour certains, pour beaucoup. On m'a proposé des choses, mais qui étaient belles, avec un confort, avec tout ce qu'il fallait pour que je puisse m'épanouir. Mais il y avait quand même une conviction qui me poussait à refuser ce qu'on me proposait. C'est celle-ci. Ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Ça a été le plan de Dieu pour un homme, mais ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. C'est l'histoire que Dieu a écrite dans la vie d'une personne, ce que je vois, mais ce n'est pas l'histoire que Dieu souhaite écrire dans ma vie. Moi, je veux prendre des décisions qui sont liées à l'histoire que Dieu souhaite écrire dans ma vie. Alors, j'ai décidé de refuser ces propositions qui étaient belles, qui étaient extrêmement belles. J'ai refusé ces propositions parce que j'avais décidé, parce que j'étais convaincu dans mon cœur que Dieu avait une histoire à écrire dans ma vie et que c'est au travers de son histoire que j'allais expérimenter et voir sa gloire se manifester dans ma vie. Et j'ai fait le bon choix. Dieu dirige l'histoire. Depuis des années, tous ces hommes et ces femmes que Dieu a utilisés pour marquer leur temps ont décidé de suivre Dieu. Dieu a dirigé leur histoire et il veut diriger ton histoire. Alors, mon deuxième point, c'est celui-ci. Comprends que le plan de Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a des gens, ils ont des plans pour toi. Et les plans qu'ils ont ne sont pas bons. En fait, ils voient juste en toi un intérêt. Quelqu'un qui peut leur apporter quelque chose. Alors, ils veulent t'enrôler à leur service pour que tu puisses servir à l'accomplissement
de leur plan. Mais c'est peut-être pas la volonté de Dieu. C'est sûrement pas la volonté de Dieu que tu t'engouffres dans une voie où tu vas te perdre. Non. Comprends que le plan que Dieu a pour toi, il est bon. Il n'y a rien de mauvais dedans. Tu peux y aller. Le plan de Dieu ne va pas te conduire vers l'échec, mais vers la réussite. Il y a des hommes qui te proposent des plans, et quand tu suis leur plan, tu vas tout droit dans un mur. Mais quand tu décides de suivre le plan de Dieu, tu peux suivre le plan de Dieu les yeux fermés, avec l'assurance que tu ne vas pas te retrouver dans une voie sans issue. Non, non, non. Dieu t'amène toujours quelque part. Dieu t'amène toujours quelque part et ce qu'il en ressort est toujours bon. Dans Proverbe 16, verset 9, il est dit « Le cœur de l'homme trace sa voie, mais l'Éternel établit ses pas. » Le cœur de l'homme trace sa voie. C'est-à-dire qu'on prépare, on planifie de manière très rationnelle notre futur, notre avenir. Oui, tout est parfaitement cadenassé, planifié. Et on s'arrange pour accomplir ce plan, les besoins soient pourvus. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est sage. Mais ce qui est encore plus sage que ça, c'est de comprendre que Dieu a un plan pour toi, d'entendre sa voix, qui te dit là, hey, tu as peut-être tracé un plan pour ton futur, mais sache que avant même que tu existes, moi, j'avais déjà tracé un plan pour ton futur. Alors, tu traces ta voie, mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. Tu traces ta voie, tu traces ton chemin, mais c'est Dieu qui va établir tes pas, c'est Dieu qui va te conduire, te guider dans ses projets merveilleux. Aligne tes plans au plan de Dieu. Pourquoi? Parce que les plans de Dieu sont supérieurs aux tiens. Le plan de Dieu est bien meilleur. Il dépasse de loin, mais alors de très loin, le meilleur plan que tu puisses avoir pour ton futur. Dieu est bon. Dans Romains 8, verset 28, il est dit que Dieu travaille pour nous, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu vois, ce texte est encore valable aujourd'hui. Cette parole, elle est tellement importante. Faut que tu réalises que même s'il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui, même si tu as décidé de suivre le plan de Dieu et tout ne fonctionne pas comme tu l'aurais espéré, voulu, Dieu est en train de travailler pour toi. Voilà pourquoi il faut faire preuve de patience. Voilà pourquoi il faut t'appuyer sur les promesses de Dieu. Il faut être convaincu que le plan de Dieu, il va s'accomplir. Qu'il y a le visible et l'invisible. Et dans l'invisible, Dieu est en train de tout orchestrer, de tout mettre en place afin que tu puisses entrer dans ses projets merveilleux. Alors, fais-lui confiance. Même si le temps te paraît long, sache que Dieu utilise ce temps pour te préparer, pour te rapprocher de lui, pour affermir tes pas, pour affermir ta foi. C'est tellement beau de voir une personne entrer dans les plans de Dieu. Je dis aujourd'hui, et nous allons prendre un temps dans la prière, que finalement, les meilleures décisions que j'ai prises, je les ai prises dans la prière. Et bien que dans le passé, j'ai élaboré certains plans qui n'étaient pas mauvais, qui étaient même plutôt légitimes. Le fait d'avoir obéi à Dieu m'a permis d'entrer dans ses plans et ses projets. Et je dois dire que lorsque je vivais ces moments où j'étais à un carrefour de ma vie, où que Dieu me demandait de poser des actes de foi, de faire des choix, de renoncer à mes plans pour entrer dans ses plans. Parfois, il y avait des zones d'inquiétude. J'ai obéi à sa voix. Et tu sais quoi? Ce que je veux te dire, en fait, c'est que j'ai
jamais regretté. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait le choix d'entrer dans le plan de Dieu. Je n'ai jamais regretté d'avoir abandonné ces plans pour lesquels j'avais fait beaucoup de sacrifices pour me mettre au service de Dieu. Et si je n'avais pas choisi de renoncer à ce qui me semblait bon, je ne serais pas en train de te parler actuellement. En obéissant à Dieu, en choisissant de suivre ses plans, j'ai pris les meilleures décisions de ma vie. Il y a d'autres décisions que j'aurai à prendre demain. Mais comme je te l'ai dit, Dieu est omniscient. Il connaît parfaitement mon futur. Alors, plutôt que de me laisser aller à tout un tas de réflexions, plutôt que de basculer dans l'inquiétude, dans des questions futiles et inutiles, j'ai décidé maintenant de me laisser faire par Dieu. Je me laisse faire par lui parce que j'ai une pleine confiance en celui qui m'a appelé. Avant même la fondation du monde, Dieu m'avait préparé pour que je rentre dans ses projets merveilleux. Il a un plan parfait pour toi. Tu peux y compter. Il a un plan parfait. Pas dit médiocre, j'ai dit parfait. Il a un plan parfait pour toi. Et tu peux compter sur lui. À partir du moment où tu le laisses faire, à partir du moment où tu décides d'entrer dans ses plans et ses projets, tu vas voir l'histoire de Dieu s'écrire dans ta vie. Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois, Père, que ton plan est merveilleux, que ton plan est grand et glorieux parce qu'il vient de toi. Je prie, Seigneur, pour ton enfant. Je prie pour que tu puisses l'amener, l'entraîner, le conduire à prendre les bonnes décisions. Ton plan, Seigneur, c'est toi qui l'as écrit, établi. Il n'y a rien qui peut se mettre, Seigneur, en travers de ta volonté, si ce n'est nos décisions. Et je prie pour que ton enfant puisse, Seigneur, décider d'obéir, t'entendre et de se soumettre à ta voix. Afin, Seigneur, que tu puisses le diriger. Oui, Père, tes projets sont imprégnés de paix, de joie, de bonheur. Tu as un avenir pour ton enfant et tu as déjà tout préparé pour qu'il puisse entrer dans tes plans et tes projets. Seigneur, merci parce que tu lui donnes la provision nécessaire. Quel que soit ce dont il a besoin, accorde-lui, Seigneur, la provision nécessaire afin qu'il puisse entrer dans ton plan. Seigneur, s'il y a un besoin financier, donne-lui une manne financière. Fais un miracle dans sa vie. S'il a besoin, Seigneur, de capacités physiques, intellectuelles, tu lui as déjà donné, Seigneur, tout cela. Et je te demande de venir le rassurer. Je te demande de venir lui montrer, Seigneur, que tu l'as déjà équipé pour entrer dans tes plans parfaits. Oh, mon âme te loue, Seigneur. Permets que ton enfant puisse voir, Seigneur, le fruit de cette décision. Qu'il puisse, Seigneur, comprendre et réaliser que la décision qu'il prend aujourd'hui, celle d'entrer dans tes plans, c'est la meilleure décision qu'il puisse prendre, Seigneur. Qu'il puisse être constamment influencé par ta voix divine, parce que tes plans sont bons. Merci de mettre, Seigneur, sur le côté, Seigneur, toutes les voix toxiques, toutes les personnes qui vont l'empêcher d'entrer dans tes plans. Seigneur, qu'il puisse entendre ta voix, qu'il puisse, Seigneur, obéir à ta voix, qu'il puisse, Seigneur, reconnaître que toi et toi seul, tu tiens les tenants, les aboutissants de son avenir, Seigneur. Oui, son avenir est entre tes mains. Et avec toi, son lendemain, son futur est assuré. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié et je t'encourage là où tu es à dire Amen. Oui, dis Amen, dis gloire à Dieu, dis Alléluia, Seigneur. Dieu est bon, Dieu est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon pour nous.
Et son plan est bon et il est parfait, n'en doute pas. Alors si tu as regardé cette émission face à face sur la chaîne EMCI YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et puis, quant à moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission face à face. Allez, ciao! Frères et sœurs, j'espère que vous aurez l'occasion de venir visiter le centre EMCI. C'est un bâtiment magnifique, dans un cadre magnifique. L'endroit est juste waouh et c'est très agréable d'y travailler, c'est merveilleux. Mais vous savez, il y a une prière depuis la construction du centre jusqu'à encore aujourd'hui qui jaillit de mon cœur. Et je l'ai partagé à l'équipe. J'ai dit, Seigneur, ce bâtiment, il est magnifique. Mais si ce n'est pas pour qu'il accueille ta gloire et que tu le remplisses de ta présence, ce qu'on aura fait servira à rien. Frères et sœurs, ce que Dieu veut faire, c'est que le centre EMCI devienne un centre de réveil. Et c'est la prière de notre équipe et c'est le désir le plus profond de mon cœur. Et je crois qu'on va le vivre. Et que dans cet auditorium dans lequel je me tiens actuellement, la présence de Dieu va venir et remplir ce lieu. Et toutes les conférences qu'on fera ici, toutes les émissions qu'on va pouvoir faire ici dans cet auditorium, tous ces concerts d'adoration qu'on va pouvoir venir faire ici dans ce centre vont être tellement empreints, imbibés de la présence de Dieu que ceux qui y seront saturés de la présence de Dieu et vivront des choses extraordinaires et auront leur vie transformée, et que cette même présence sera diffusée dans les nations et que des millions de foyers partout dans la francophonie seront transformés. Alors j'aimerais aujourd'hui dire merci à tous ceux qui ont donné pour que le centre EMCI soit là où il est aujourd'hui et à tous ceux qui vont encore se lever parmi ces 5000 semeurs pour que le centre soit finalisé, que tout l'auditorium soit équipé, les studios soient équipés, et je le crois, on va vivre et Dieu va honorer ce centre de sa présence d'une manière toute particulière pour le salut des nations dans la francophonie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.